Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, surtout que la vidéo d'aujourd'hui est très attendue. J'ai mis du temps à la faire, ça fait pas mal de temps que je vous en parle, mais ça y est, c'est enfin temps. On va parler couleurs, on va parler théorie des couleurs. Avant ça, quand même, petite présentation si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, prothésiste ongulaire et je fais des vidéos pour partager avec vous mon goût pour le maquillage et le reste. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce en haut si vous aimez cette vidéo et j'espère que ce sera la première d'une longue série parce qu'en fait à chaque fois que je me dis il faut que je fasse telle vidéo, je me dis mince non en fait il faut d'abord que je fasse la théorie des couleurs, c'est mieux. On va parler couleurs et on va parler de couleurs plus particulièrement pour pouvoir vous maquiller les yeux dans la vidéo d'aujourd'hui. On va pas voir tout ce qui est tout le reste, ça va venir. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que la théorie des couleurs c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose de compliqué. Les bases sont pas forcément compliquées à comprendre, mais à mettre en pratique c'est un peu plus difficile, donc je vais essayer dans cette vidéo de vous simplifier la chose et c'est pour ça aussi qu'on va se concentrer que sur un seul problème concernant les couleurs, donc les fards à paupières, etc. Parce que ça fera moins de choses compliquées à retenir en même temps, je pense. Ça va simplifier aussi le sujet qui est très très vaste. Et c'est compliqué, mais je pense que c'est hyper important à comprendre et à maîtriser, que ce soit pour vous ou surtout si vous êtes professionnel. On va commencer par la base dans cette vidéo, c'est hyper important, on parlera après des subtilités concernant le maquillage pour les yeux parce que je pense que c'est l'un des sujets principaux pour lesquels vous allez avoir besoin de connaître les couleurs. Une roue des couleurs pour la colorimétrie, c'est hyper important d'en avoir une, surtout si vous êtes débutant et que vous ne vous y connaissez pas beaucoup. Celle-ci je l'ai achetée sur Amazon et je la trouve hyper pratique. Les couleurs, donc il y en a plusieurs, on va commencer par les premières, ça s'appelle les couleurs primaires. Il y en a 3 et on verra que ça se complique dans d'autres vidéos, mais on va voir. C'est le rouge, le jaune et le bleu. Les couleurs qui sont là, ce sont les 3 couleurs primaires. Ce sont les couleurs en fait, pourquoi primaires? Parce que c'est les 3 couleurs de base qui vont servir à faire toutes les autres couleurs et qui permettent de transformer aussi les couleurs. Tout est fait avec ces 3 couleurs. Ce sont les mélanges de ces couleurs-là qui créent les autres. Je me répète. Ensuite, quand on mélange... Comment je vais vous montrer ça? Parce que là, ça tourne. Pour vous montrer la base, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, on a le jaune qui est là, le rouge qui est là et le bleu qui est juste ici. Est-ce qu'on voit? Oui, je pense qu'on voit bien. Quand on mélange 2 de ces couleurs primaires, on obtient ce qu'on appelle une couleur secondaire. Et retenez bien ça parce que c'est très important pour la suite. Donc quand on mélange forcément du jaune et du bleu, on obtient le vert. Quand on mélange le jaune et le rouge, on obtient du orange. Et quand on mélange le rouge et le bleu, on obtient du violet. Donc ça, ce sont les couleurs secondaires. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les couleurs tertiaires. Les couleurs tertiaires, c'est tout simplement le mélange d'une couleur primaire avec une couleur secondaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, ce sont celles qui sont opposées sur la roue des couleurs. Et c'est aussi hyper important pour plein de choses, donc écoutez bien. Le jaune est complémentaire au violet. Le vert est complémentaire du rouge, le orange est complémentaire du bleu, etc., etc. Ce sont des couleurs complémentaires, en fait ce sont des couleurs opposées sur la roue des couleurs. Et c'est hyper important. Ensuite, donc, au niveau de la base, j'ai envie de vous dire, on peut séparer la roue en 2. Vous avez d'un côté les couleurs chaudes qui va du jaune jusqu'au rouge et vous avez de l'autre côté les couleurs froides, vert et bleu. Et violet. Le mélange de toutes ces couleurs au milieu, le mélange des couleurs complémentaires, ça donne du marron. Il y a aussi un effet de valeur. La valeur, c'est ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire que plus il va y avoir de blanc à l'intérieur et plus le fard va être clair entre guillemets, donc la valeur, et après ça monte
pour mélanger du noir, pour avoir quelque chose de très 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 foncé. C'est la valeur de la couleur. Un jaune peut avoir une immense variété d'intensité, de valeur, donc il peut être très très clair, il peut être aussi plus foncé. Et il faut savoir que dans tout ce que je vous ai dit là, le blanc et le noir ne sont pas considérés comme des couleurs. Ils modifient la valeur d'une couleur, mais en soi, c'est pas une couleur. Donc là, vous avez le jaune, et en ajoutant du blanc, il devient plus clair, et en ajoutant du noir, il va devenir plus foncé. C'est pour ça que je trouve ça pratique, cette petite palette. Si vous avez cette petite roue, si vous avez du mal, franchement, à comprendre les couleurs, ou vraiment très très bien. Les couleurs complémentaires, donc comme je vous le disais, ce sont les couleurs opposées sur la roue des couleurs. Donc pour rappel, le jaune et le violet, ce sont des couleurs complémentaires. Ce sont des couleurs qui, quand elles sont ensemble, se mettent en valeur l'une et l'autre. Ou le vert, par exemple, qui est à l'opposé du rouge. Le vert et le rouge, ce sont des couleurs qui vont se mettre en valeur. Comme un bel arbre de Noël. C'est pour ça qu'on dit souvent que les yeux verts sont beaucoup mieux avec des couleurs plus roses, prunes, rouges, etc., etc. Parce que cette couleur fait que le vert des yeux est mis en valeur. Mais ça veut dire aussi que ce sont des couleurs qui se neutralisent l'une et l'autre. Et si les deux couleurs complémentaires sont mélangées, ça donne un espèce de marron. Un espèce de marron, pourquoi espèce? Parce que tout simplement ça va dépendre des couleurs qui sont mélangées, mais ça fait du marron. Donc on ne peut pas mélanger des couleurs complémentaires, mais elles se mettent en valeur l'une et l'autre. Donc quand vous faites par exemple un maquillage, là où c'est important, je pense que je me répéterai plus tard dans la vidéo, mais j'ai l'œil qui pleure. Mais quand vous faites un maquillage, imaginons que vous avez les yeux verts, le prune tout autour de vos yeux, le rouge va mettre en valeur votre iris. Par contre, si vous faites un maquillage vert et prune ou vert et rouge, vous ne pouvez pas mélanger les deux couleurs ensemble. Il va falloir les mettre côte à côte, les mettre l'une au-dessus de l'autre, mais elles ne seront pas mélangeables. En tout cas, vous aurez un espèce de marron caca pas beau. Maintenant, dans tout ce que je viens de dire, c'est hyper important de comprendre que tout ça, pour que ça fonctionne, pour que le bleu mélangé à un rouge donne un vrai violet et qu'il soit complémentaire du jaune, il faut que les couleurs soient vraies. Ce qui n'est pas forcément évident avec des palettes de maquillage ou quand vous mettez ça sur vos yeux. Pourquoi ? Parce que les fards à paupières ont une certaine transparence, vous allez avoir la tonalité de votre peau qui va jouer et vous allez aussi avoir la tonalité du fard à paupières qui joue énormément. Pourquoi ? Parce que dans votre palette, le bleu que vous allez utiliser n'est pas forcément un vrai bleu. Elles sont toujours altérées, elles sont toujours avec des subtilités de ton. Vous savez, quand on dit « Oh, il est magnifique ce bleu vert », oui, mais lui, il a un peu plus de vert, finalement, lui, il a un peu plus de bleu, et lui, il est plus pâle, parce qu'il y a aussi l'intensité qui rentre en compte. Les couleurs ne sont pas exactement vraies, et c'est très important à prendre en compte, parce que du coup, le résultat ou le mélange que vous allez faire sera peut-être différent de ce que vous imaginez. Si vous mélangez, par exemple, un fard, je vais vous montrer. En théorie, on peut mélanger le jaune avec un vert, ça fera super joli. Ou mélanger du vert avec un bleu, avec un jaune, en théorie ça fait du vert. Donc là vous vous dites, fantastique. Oui, c'est une palette qui a posé beaucoup de problèmes. La subculture de Anastasia. En théorie, on se dit que, ah, formidable, il y a un magnifique vert là, il va se mélanger super bien avec le jaune qui est là. Sauf que ces deux couleurs sont altérées. Ce sont pas un vrai, c'est pas un vrai bleu et c'est pas un vrai jaune. Vous pouvez voir qu'en fait ce jaune là, il est moutarde, un peu orangé, et que ce bleu là au final est un peu vert. Si on regarde la roue, est 10 couleurs. Le jaune est là. Sauf que il est en train de s'éloigner vers le plus orangé, et au final le vert est plus proche du bleu, sauf que le bleu et le orange ce sont des couleurs complémentaires et les couleurs complémentaires ne se mélangent pas, donc le mélange de ces couleurs fait que ça devient très moche. D'où les taches marron ou grisâtres que les gens avaient quand ils mélangeaient les couleurs de la subculture. C'est aussi dû à ça, c'est parce qu'ils n'ont pas pris en compte le fait que ce ne sont pas des vraies couleurs, elles sont différentes, elles sont avec des sous-tons de la couleur complémentaire, ce qui fait que ça se mélange pas.
Pourquoi tout à l'heure je vous disais qu'elle tourne pas marron, que ça fait un peu terne, etc. C'est parce que les fards à paupières ont souvent, pour faciliter l'estompage et tout, c'est pas comme de vous mettre de la peinture sur le visage, elles sont transparentes, elles sont facilement estompables, donc cette transparence fait que vous allez peut-être avoir une couleur terne plutôt que un vrai marron comme dans une palette en mélangeant les couleurs. Tout ça c'est important donc comme je vous disais à prendre en compte pour que vos mélanges et vos estompages se passent le mieux possible et pas vous retrouver avec une couleur hyper terne, marron, parce qu'effectivement les couleurs complémentaires quand elles se mélangent elles deviennent marron ou un peu grisâtre parce que ça, le marron en fait ça ternit en fait. Vous aurez une couleur terne et un peu boueuse, enfin un peu marron, pas très joli. Pensez, est-ce que ma couleur est altérée et avec quoi elle est altérée et comment elle est altérée. Maintenant que vous avez compris la complexité des couleurs, de la théorie des couleurs, etc., avec les couleurs primaires, tertiaires, les couleurs complémentaires, le pourquoi sur la paupière c'est bizarre des fois, et pourquoi des fois ça fait un peu marron terne, ou pourquoi des fois ça fait un peu marron grisâtre, ou voilà, donc vous avez toutes les explications. Maintenant, pour pouvoir choisir vos couleurs correctement d'une manière simple, sans vous prendre la tête, vous avez bien sûr le fait de rester monochromatique. Donc une fois que vous avez choisi une couleur, vous jouez avec sa valeur. Donc par exemple sur ces magnifiques petits trucs, vous avez toutes les déclinaisons du rouge. Donc maquillage monochromatique, donc vous basez sur une couleur et faire le maquillage comme ça sur vos yeux. Vous pouvez être sûr que là vous vous tromperez pas, qu'il n'y aura pas de soucis, que les couleurs vont bien se mélanger entre elles parce qu'elles seront sur le même... la même couleur de base en fait, la même couleur pure. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre 3 couleurs qui sont proches les unes des autres. Qu'est-ce que ça veut dire 3 couleurs qui sont proches? Ça veut dire par exemple, vous prenez le rouge et vous prenez le orange et en fait vous avez rouge, rouge, orange, orange. Les couleurs là, ce sont les 3 plus proches de la roue. Même de l'autre côté on les voit aussi, donc le rouge, rouge, orange, orange, où vous pouvez mélanger ensemble le vert, le bleu, vert et le bleu, et ce sont plus des couleurs qui vont être hyper faciles à estomper les unes les autres. C'est un peu ce que j'ai fait en haut. J'ai utilisé un bleu vert, j'ai utilisé un bleu foncé et une petite touche de vert là. Et vous voyez, ça se mélange très bien ensemble. Vous n'aurez pas de prise de tête d'estompage parce que ce sont des couleurs qui vont pas se contredire ni se contrarier comme elles sont proches les unes des autres. Vous pouvez utiliser couleur froide en haut, couleur chaude en bas parce qu'il ne faut pas oublier que la roue des couleurs se sépare en deux et vous avez froid d'un côté, chaud de l'autre. Donc vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire aussi des couleurs complémentaires, donc mon bleu vert en haut et mon prune rouge en bas. Ils vont pas se mélanger ensemble, mais ils vont se mettre en valeur mi-proche en fait. C'est aussi utilisé dans les tableaux. On utilise les couleurs complémentaires pas en mélange, mais côte à côte ou pour que elles se mettent en valeur l'une et l'autre. Donc les couleurs ici qui vont se mélanger correctement. Donc vous avez tous les bleus. Voilà, vous en prenez 3 par exemple dans cette palette Be Perfect et vous pouvez avoir un beau maquillage où les couleurs vont pas se contrarier, qui va être facile à estomper. Vous pouvez utiliser, je vois qu'il y a des violets là. Ils sont assez proches en tonalité en plus, donc ceux-là peuvent se mélanger aussi sans problème. Vous avez un rose ici, vous avez un rose juste là aussi. Donc ça va être dans la même continuité. Vous savez, les couleurs qui se suivent, comme je vous disais tout à l'heure. Les 3 proches sur la roue ou monochromatique, c'est la même couleur. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de grosse... Après, vous avez les couleurs proches dans le sens où vous pouvez mélanger la couleur qui est là avec le jaune qui est là, avec le orange qui est là. Parce que ce jaune là, c'est un jaune moutarde orangé en plus. Donc, où vous pouvez mélanger aussi la couleur pastel qui est là avec le rose, parce qu'au final cette petite couleur là c'est un pêche, c'est un mélange de couleurs qui va aller avec ou le orange d'ailleurs ou le rose qui est juste là. La couleur qui est là,
et on se dit oh c'est un mélange de bleu-vert, on dirait une espèce de bleu canard. On pourrait le mélanger avec un violet, sauf que par exemple ce violet là il est plus rouge. Enfin je commence à voir, en plus ça s'enlève plus sur mes doigts, mais vous voyez il est plus rouge quand même. Et ça c'est en fait une espèce de kaki bleu-vert. Les deux couleurs ensemble, vous pouvez voir qu'elles sont... Ah bah c'est un peu ce que j'ai fait là d'ailleurs. Elles sont magnifiques, superposées l'une au-dessus de l'autre. Mais si vous les mélangez, ça fera très terne, comme je vous disais tout à l'heure. Elles vont être complémentaires, très jolies, superposées l'une à côté de l'autre. Elles vont se mettre en valeur l'une et l'autre, mais mélangées. Après, ce qui sauve aussi, comme je vous disais, c'est la transparence des fards. C'est que... vous n'aurez pas un marron, vous aurez une espèce de couleur... Ah, ça va ressortir plus violet en caméra. Moi, là, j'ai un espèce de marron gris. De toute façon, il y a d'autres choses qui vont venir dans d'autres vidéos. Je vais vous expliquer, mais là, c'est vraiment... Je voulais faire une vidéo de base pour vous expliquer. Demandez-vous, quand vous regardez un phare, quelle est sa couleur? Est-ce qu'elle est altérée? Avec quelle autre couleur elle pourrait être mise en valeur, avec laquelle il ne faut pas la mélanger. Donc souvenez-vous de vos couleurs complémentaires, le jaune ne se mélange pas avec le violet, le orange ne se mélange pas avec le bleu, ainsi de suite. Voilà, donc c'est des choses de base à savoir, mais c'est quand même vachement important. Et si jamais vous faites des tests, parce que des fois c'est en testant qu'on se rend compte de ce qui se passe, si jamais vous faites des tests et que vous voyez que ça fait une couleur très terne ou un peu marron, donc c'est pas la couleur que vous espériez, demandez-vous au final quelle est la vraie couleur du fard que vous avez utilisé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et j'essaierai de trouver le lien vers cette petite roue des couleurs. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Il me semble pas que je l'ai payée très cher et elle est vraiment très très pratique. Et même vous pouvez voir éventuellement les mélanges pour vous entraîner. Le jaune, si vous ajoutez du rouge, donc l'une des couleurs primaires qui est là, ça donne cette couleur là. Si vous ajoutez du bleu, ça donne ce vert là. Et si vous ajoutez du blanc, et si vous ajoutez du noir, et ainsi de suite. Je trouve ça hyper pratique. Prenez soin de vous, surtout j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. J'attends avec impatience de lire vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.